renforcer l'attractivité du territoire et offrir les meilleurs services aux habitants. Telles sont les priorités de l'agglo du Pays de Dreux, qui a fêté ses 10 ans en 2024. Fédérant 81 communes et près de 120 000 habitants, elle est présidée depuis 2020 par Gérard Sourisseau, à la tête d'un bureau composé de 15 vice-présidents et de 10 membres délégués. Le conseil communautaire, fort de 123 membres issus des conseils municipaux, se réunit au moins une fois par trimestre. Il constitue l'organe délibératif, validant le travail en commission. Parallèlement, la conférence des maires permet aux maires de débattre des orientations stratégiques et des projets communs. Chaque année, un rapport d'activité comme celui-ci permet de mesurer le travail des services dans toutes les compétences de l'agglo, qui vont de l'eau assainissement au transport, en passant par la gestion des déchets, des grands équipements et la politique touristique. Mais la compétence première reste le développement économique sur un territoire qui compte 18 093 établissements et 48 228 emplois. En 2024, 120 entreprises ont été accompagnées. 6 d'entre elles ont bénéficié de 147 000 € de subventions, aides à l'immobilier et fonds de proximité, générant 1,7 million € d'investissement. 6 autres ont reçu une enveloppe exceptionnelle rebond industriel de 1,1 million € au titre de territoire d'industrie impulsé par l'État. Dans la continuité des années précédentes, l'agglo a participé, entre autres, au salon Écopreneur, l'artisanat C Chartres ou au Trophée des entreprises. Pour la première fois, elle s'est associée à la CMA dans la labellisation Éco-Défi au bénéfice de 40 artisans. Indissociables du développement économique, les projets d'aménagement portés par l'agglo sont conçus dans le respect de la démarche nationale des territoires pilotes de sobriété foncière, TPSF. En 2024, l'agglo a poursuivi l'élaboration d'un observatoire du foncier, a lancé la révision du schéma de cohérence territoriale, SCOT, a débuté la révision du programme local de l'habitat intercommunal, PLHI, a continué de porter la coordination du nouveau programme de renouvellement urbain, sans oublier le portage et la coordination d'une opération programmée de l'habitat, OPAH, sur 6 communes. Parmi les autres grands chantiers de l'année en termes d'aménagement, le choix de 3 aires, Dreux, Vernouillet, Saint-Lubin-des-Joncherets, destinés à l'accueil des gens du voyage, le lancement de la requalification des entrées de ville dans lequel sera situé le futur quartier spectaculaire, la suite du réaménagement du parc de la radio ou les études préalables à l'agrandissement de la zone de Livrindière sur 40 hectares. Au titre des services communs, 19 communes ont été aidées dans la révision de leur PLU, 59 autres dans leurs actes d'urbanisme, 2082 dossiers traités, et 5 projets ont bénéficié d'une ingénierie urbaine et paysagère, Nonancourt, Villemeux-sur-Eure, Tremblay-les-Villages et Fontaine-Méribou. En matière de contractualisation, 2024 a été marqué par la fin du contrat régional de solidarité territoriale 2018-2024, qui a permis le traitement d'une 60aine de demandes de subventions avec un taux d'engagement de 100% des crédits à la fin de cette année, 14 700 000 €. On notera aussi la signature du contrat de territoire, qui permettra d'apporter plus d'1 million d'euros aux 6 communes normandes de l'agglo du Pays de Dreux. À noter la relance du programme Petite Ville de demain et du Conseil de développement. L'agglo est naturellement un acteur majeur dans la politique de sobriété et de transition énergétique. C'est le cas à travers des conseils en énergie partagée avec les communes, le suivi de 4 projets photovoltaïques, Crucé-Maillebois, Dreux-les-Châtelet, Saulnières, Villemeux-le-Boulet-Thierry, et le projet de chaleur urbain qui a vu l'abandon de la géothermie au profit de la filière Miscanthus. Outre les premières déclinaisons du contrat local de santé, qui est désormais une compétence de l'agglo, et qui ont pris notamment la forme d'actions de sensibilisation, l'année 2024 a vu l'aboutissement du projet alimentaire territorial avec l'adoption d'un programme d'action, 24 au total. On retiendra la tenue des premières assises de l'alimentation, à Saint-Angers-Torçay, et la réalisation d'une exposition itinérante, Nos assiettes ont un visage. Désormais, l'agglo rime avec développement touristique. Parmi les actions 2024 de l'Office du tourisme, de nouvelles animations familles aux vacances, des produits souvenirs à l'effigie de la signature Nature Royale, des visites découvertes ou de cafés web destinés aux professionnels, et une présence accrue de l'Office hors de ses murs. C'est ainsi qu'il a été présent sur 17 événements ou sites tout au long de l'année,
Quelques chiffres témoignent de cette embellie du territoire, 68% de visiteurs en plus pour l'office et 40 000 nuitées supplémentaires sur l'agglo, 300 000 au total, pour 24 millions d'euros de retombées économiques. À noter que l'office est désormais présent à la Maison des Espaces Naturels d'avril à octobre. Le transport est bien évidemment une des grandes compétences de l'agglo. En 2024, le réseau urbain Linéade a fait l'objet d'une réorganisation afin d'intégrer des ajustements demandés par les communes et répondre au mieux à l'inflation. 8 lignes ont été concernées. On citera la création de la ligne 3, desservant directement les 2 plateaux de Vernouillet, ou la suppression des 2 lignes payantes du dimanche, au profit d'une ligne gratuite dédiée à la desserte des zones commerçantes de Dreux et Vernouillet, les corvées, plein sud, marché de la place de Verdun, et des activités de loisirs. Le service aux familles est essentiel au territoire. En 2024, l'agglo a été mobilisée par l'élaboration de la Convention territoriale de services aux familles, l'agglo-raid citoyen, cours d'éducation civique XXL, l'ouverture de maisons des familles pour accompagner les parents. Une 50aine de familles ont bénéficié des week-ends en famille et une centaine de presse santé animées par des collaborateurs de l'agglo. Enfin, 10 colos apprenantes ont été organisées, comme le séjour cirque et les séjours premier départ à la Maison des Espaces Naturels. L'agglo, ce sont bien sûr des missions régaliennes, dont les déchets. La grande affaire de l'année restera la sensibilisation du plus grand nombre au tri des biodéchets et l'orientation vers le compostage. Une 50aine de réunions publiques ont été tenues à cet effet, avec pour résultat 3400 foyers qui se sont lancés dans l'aventure du compostage. L'année a aussi été marquée par une hausse des tonnages collectés, même si le tonnage des ordures ménagères a légèrement baissé, 27 313 tonnes moins 1%, la quantité des déchets végétaux était en forte progression, 3 914 tonnes, plus 15%, compte tenu sans doute d'une météo pluvieuse. Les multimatériaux ont suivi la même pente, 6 778 tonnes, plus 4%, a signalé en 2024 le démarrage des travaux de modernisation du centre de tri géré par Citreva. Autre compétence régalienne, l'eau et l'assainissement. En 2024, l'agglo a repris l'exercice de la compétence eau potable. Sur 29 communes, la production et la distribution sont gérées via des contrats de service public et en régie par contrat de prestation de services. Sur les réseaux, des travaux d'extension ont été effectués à Dreux, ex-sanatorium, Saint-Rémy-sur-Avre et Aulnay-sous-Crécy. Sur les communes gérées en régie, 92 demandes d'urbanisme ont été traitées. Du côté de l'assainissement collectif, des études et travaux se sont poursuivis à Dreux, Maillebois, Mézières-en-Drouais, Montreuil, Saint-Georges-Motel et Saint-Sauveur-Marville. 517 avis d'urbanisme ont été rendus. Dans l'assainissement non collectif, SPANC, 742 contrôles de bon fonctionnement ont été menés, ainsi que 233 contrôles de mutation. Pour la GEMAPI, la concertation pour créer un syndicat au plus proche du bassin versant a abouti à la constitution du syndicat de l'Eure Blaise-Vègre. L'agglo, c'est aussi la gestion de grands équipements sportifs et culturels. À la médiathèque, le concours d'écriture en présence de l'autrice Julie Héraclès, la nuit de la lecture, des ateliers généalogie ou le mois du film documentaire ont notamment marqué l'année. Avec 6139 abonnés, elle a confirmé son rôle de facilitateur d'accès à la culture. Du côté du conservatoire, sont mises en avant l'ouverture d'une 2e classe à horaire aménagé pour le théâtre, la nouvelle formule de la classe à horaire aménagé musique, ainsi que les interventions en milieu scolaire. 2024 fut une nouvelle année faste pour l'atelier à spectacle, avec l'officialisation de la mention Art en territoire et un programme qui a permis la venue de 16 000 spectateurs, 652 abonnés, un nouveau record. La seconde édition du festival Chant Libre, nouvelle vitrine de l'agglo, a réuni 14 000 spectateurs. En 2024, l'atelier à spectacle a confirmé qu'il était un lieu d'innovation au cœur du projet du quartier spectaculaire. Fait marquant 2024 des équipements sportifs, au nombre de 10, gymnase, dojo, complexe aquatique, aérodrome, base nautique. Les bonnes fréquentations des 2 centres aquatiques Agglo-Océane, Vernouillet, 66 511 entrées, et Saint-Rémy-sur-Avre, 76 746 entrées. Les travaux de modernisation des gymnases de Brezol et Châteauneuf-en-Thymerais, et la reprise de la gestion de la base nautique. Avec un rôle stratégique dans la conduite des transitions portées par le projet de territoire, la direction du patrimoine bâti, des moyens généraux et de la logistique a mené en 2024 150 opérations, dont la rénovation de l'usine de l'eau,
la réfection de la salle Garnier, le relamping de l'Odyssée et la poursuite de la mise en accessibilité PMR. Des compteurs d'eau intelligents ont été posés, la sécurité incendie renforcée, notamment à la Grande Noue et à la radio, et 16 nouveaux véhicules acquis, dont 10 hybrides ou électriques. Malgré des consommations moindres, les factures d'énergie ont augmenté de 61%. L'agglo ne fonctionnerait pas sans des services ressources. Quelques chiffres clés traduisent leur activité. Le service ressources humaines a enregistré l'arrivée de 36 nouveaux collaborateurs à l'agglo et organisé 1334 jours de formation, 200 jours de plus qu'en 2023. La commande publique a permis l'adoption de 74 marchés par la commission d'appel d'offres qui s'est réunie à 12 reprises. Tout en accélérant sur la modernisation du parc informatique, la DSIM assure une veille sur 780 postes fixes et portables, 652 appareils, téléphones mobiles, et a assuré 2244 interventions. De son côté, la direction des accueils de proximité a organisé 6 sessions de formation mutualisées avec les communes qui ont intéressé 98 agents. Essentielle à la conduite de l'action publique de l'agglo, la direction des finances a géré un budget principal et annexe qui s'est élevé à 206 millions d'euros, 30 900 000 étant consacrés à l'investissement, 16 400 000 dans le budget principal, soit 6 200 000 de plus que l'année précédente. Toutes les actions et politiques de l'agglo sont valorisées par la direction de la communication. À travers de nombreux outils, Agglorama, réseaux sociaux, organisation de manifestations, soutien aux événements culturels, elle n'a de cesse que de mettre en lumière les femmes et les hommes qui font vivre le territoire. Car l'agglo c'est eux, et c'est nous.